comment est-ce qu'on est capable de mélanger ça ensemble pour arriver à des résultats intéressants. Ça a fonctionné, ça n'a pas été de tout repos. Wissam. Tout d'abord, je voulais juste dire que je suis un peu nostalgique à venir ici. Ça fait quand même un bon bout que j'ai pas vu ça, puis j'en ai pas parlé, mais j'ai sorti. Nous, on avait fait un jeu de société. Et puis, il y a quelques jours, je l'ai ressorti, je l'ai retrouvé dans mes cartons, quelque part. Je l'ai relu pour m'en rappeler. Ouais, je l'ai retrouvé, il est ici. C'est un jeu de société qui est un peu un mélange de Monopoly, puis de risque, puis d'économie. Ça s'appelle Business in USA. Puis, à le relire, il y a quelques jours, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. Il y a peut-être une opportunité d'affaires, là. Mais c'était un jeu de société, c'était un défi, puis on avait plein de matériel. Bien évidemment, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Ça commençait, là, on venait de commencer la première année de site web. Donc, le défi, c'était vraiment l'approvisionnement du matériel, mais on avait des exécutifs de Xerox qui étaient comme nos commanditaires, fait qu'ils ont arrangé ça. Puis, mais c'était un beau challenge, là. Puis c'était un peu difficile à vendre à Noël aussi, là, mais bon, c'était quand même faisable. Puis est-ce que le programme a eu un impact sur votre choix de carrière? Définitivement. Je pense que ça m'a mis dans un contexte où j'ai découvert certains aspects d'entrepreneuriat que je ne connaissais pas à l'école. On se met dans un contexte, on apprend, on a un passage forcé, même si on est bonne à l'école, tu ne comprends pas trop, tu s'en vas. Donc, ça m'a permis de réaliser, que je travaillais très bien en équipe, que j'adorais être en équipe, puis que malgré mon côté discret, il y avait cette façon de pouvoir leader une équipe, d'amener aux mêmes idées, tout ça. Et aussi l'aspect de vente, service à la clientèle, où je me sentais à l'aise, j'étais bien. Vraiment, le travail comme ça, là, ça a allumé une flamme, si on veut. Là. Pour le reste, tout mon parcours a été en conséquence. Ensuite, j'ai été en administration des affaires, j'ai été en marketing, j'ai eu ma propre entreprise pendant un certain temps. Donc, ça a vraiment déclenché quelque chose de positif là, que j'aurais peut-être pas nécessairement eu si je n'avais pas fait le programme. Merci. Ça ressemble un petit peu. Je vous dirais, moi, l'élément principal, c'est certain qu'à cet âge-là, j'avais déjà participé dans des équipes sportives, des choses comme ça, que j'ai davantage réalisé à l'intérieur du programme, c'est que j'aimais beaucoup prendre les choses en main. J'avais un projet, j'avais une équipe. On parle souvent de leadership en général, mais de façon plus précise, de s'impliquer puis d'amener un projet à terme. C'est quelque chose que je me suis rendu compte. Puis malgré moi aussi, j'étais beaucoup plus timide à l'époque, un peu plus réservé, puis de me rendre compte que si je parle un peu plus fort, si je m'implique davantage, je me prépare davantage, je m'organise, mais là, je vais être en mesure de mettre mes idées de l'avant, puis convaincre des gens de me suivre, puis de mettre quelque chose en place. Ça a vraiment été ça pour moi qui a été qui a eu un gros impact dans ma carrière. Ça m'a suivi le restant de ma carrière en m'impliquant dans différents projets à l'intérieur des entreprises et aussi quand je suis parti à mon compte pour vraiment mettre les choses en place, aller de l'avant, pas avoir peur de se tromper, se permettre de faire des erreurs, aller voir les gens, rencontrer les gens, se vendre, toutes ces choses-là qui étaient un petit peu effrayantes à l'époque. Le programme m'a permis de faire mes premières épreuves à travers ça. Parfait. Et toi? Oui, il y a eu un impact, évidemment. J'étais à l'époque responsable du marketing et je suis responsable maintenant du marketing aussi, donc il y a eu un lien. Mais effectivement, mis à part tout ça, ça m'a vraiment donné beaucoup d'aptitudes au niveau de la structure d'une entreprise, comment comprendre un peu comment travailler avec les différentes aptitudes, les aptitudes, comment networker, comment vendre, c'était vraiment des bonnes bases solides. J'ai été chanceux que j'étais dans une équipe qui était excellente, puis qui était très structurée, puis il y avait des excellents mentors. Et puis ça m'a donné peut-être des bonnes bases solides, même quand on avait fini l'école. À l'époque, j'avais une différente orientation de carrière. J'espérais être un ingénieur, donc pour faire ma propre business finalement. Mais bon, j'ai pris un autre chemin. J'ai réalisé que finalement, j'aime beaucoup plus l'entrepreneuriat que l'ingénierie. Donc ça a eu un impact. Ça a définitivement choisi le genre de carrière que je veux faire. C'est ce qu'on entend souvent, moi, que j'aime entendre aussi quand des jeunes viennent nous dire, par exemple, je pensais m'en aller en ressources humaines et puis là, je découvre que je suis meilleure en marketing. Donc, à chaque fois, je me dis, on vient de sauver 3 années d'études à des jeunes avant de bifurquer ou de revenir. Alors, c'est intéressant à entendre. On entend beaucoup parler de la nécessité, justement, d'encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes plus tôt. Pour pallier au manque d'entreprises au Québec. D'après vous, comment GIA Québec répond à ce besoin-là? Bien, justement, on en parlait, je pense, avec Wissam tantôt, avec d'autres personnes tout à l'heure. Dans le milieu scolaire, c'est encore très traditionnel.
les amène, on donne la théorie. C'est sûr qu'on y va dans la masse pour correspondre à tout le monde. Et donc, le programme vient donner dans le concret. On n'a pas cette chance-là dans les livres. Dans les livres, tu n'apprends pas à être entrepreneur. Tu as cette fibre-là. Donc, un programme comme ça, ça te permet de découvrir ce trait de personnalité que tu as. Puis des fois, qui est enfoui, tu vas le découvrir vraiment en exécutant cette expérience-là. J'y ai vraiment là, en continuer comme ça. Moi, je suis contente quand j'ai rencontré Anne dans un clan d'affaires. J'étais contente que ça existe encore. Je me demandais où est-ce que c'était rendu parce que je l'ai faite à 17 ans. Je suis passée à autre chose, mais ça a toujours été un élément marquant dans ma vie. Mais définitivement, ça vient chercher une fibre qui n'est pas nécessairement dans les livres d'école. Puis vraiment, les étudiants, vous êtes chanceux de pouvoir bénéficier de ça parce que c'est pas partout, là, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Fait que vraiment, ça fait toute la différence. Ouais. 100% d'accord. Moi, je pense que le programme permet de dresser la table. Encadrer les jeunes dans un environnement qui va les stimuler, va leur permettre de faire des erreurs, puis qui est très, OK, là, on fait la capitalisation, aller chercher de l'argent, vendre des actions. OK, next, trouver votre nom d'entreprise, trouver le produit, et ainsi de suite. C'est très, très réactif. Quand tu pars en entreprise, parfois, ça peut être facile de prendre son temps, de vouloir faire les choses de façon parfaite. À l'intérieur du programme, ils sont vraiment appelés, il y a une espèce de trame, une trame narrative de dire, OK, on va faire ça, ça, ça. Mais je pense que ça amène aussi les jeunes qui n'auraient pas nécessairement réfléchi à se faire un logo, à se faire une carte d'affaires, à se faire des choses comme ça, de vraiment les pousser. Allez-y, faites-le. Et si c'est pas bon, ben, ils sont encadrés avec des conseillers qui vont les aider, qui vont les encadrer. Ils disent, OK, là, c'est ordinaire, mais vous pouvez vous améliorer, puis voici comment le faire, et ainsi de suite. Donc ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Comme tu disais, c'est du concret. Ils sont vraiment amenés à faire quelque chose par eux-mêmes, mais avec un encadrement qui leur permet d'apprendre de leurs erreurs, puis d'aller de l'avant. C'est Sam. Ben, c'est en fait, ce programme-là, c'est comme faire une entreprise aux stéroïdes. Donc, tu le fais rapidement dans un court laps de temps, puis c'est beaucoup de travail, puis c'est dans quelques mois, là, donc ça termine. Donc, faire une entreprise, trouver un logo, puis practice makes perfect, là, le terme en anglais, ça donne une bonne plateforme pour pratiquer, puis soit avoir un succès, soit échouer, ou soit que ce soit, mais au moins avoir une base solide pour pouvoir dire, lorsqu'on a terminé, ou ça nous donne envie de commencer, puis justement pour pallier à ce manque-là ici, ça donne peut-être la confiance. Il y a des gens qui disent, au lieu de dire « je l'ai jamais fait », ils vont dire « je l'ai déjà fait ». Donc, le fait de le dire, le fait de l'avoir fait, d'avoir aussi peut-être réseauté à l'intérieur de ça, puis savoir faire des amis, puis savoir faire quelques contacts, va faire que tu vas être beaucoup plus facilement, plus confortable à le refaire lorsque tu vas vouloir vraiment démarrer ton entreprise, ou si jamais tu rentres dans une structure entrepreneuriale, ben là, à ce moment-là, tu vas être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable, puisqu'on dirait que c'est les mêmes structures, c'est les mêmes environnements. Il y a beaucoup de postes que je ne savais même pas qui existaient dans des entreprises avant d'avoir commencé à Jeunes Entreprises. Et puis, je ne connaissais pas les responsabilités de quelqu'un qui est en ressources humaines, admettons. Donc, ça familiarise avec le monde entrepreneurial, puis c'est vraiment un plus. Puis, je pense que ça peut donner des bons résultats pour pouvoir pallier à ce manque-là.